Les liens économiques se resserrent entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. À l'occasion des réunions du printemps 2023 du FMI et du groupe de la Banque mondiale GBM, Caroline Guévert, directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, et Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, ont procédé le mercredi 12 avril 2023 à la signature de 2 projets d'un montant total de 600 millions de dollars américains en faveur du développement économique du Nord ivoirien. Cette rencontre a aussi été l'opportunité pour nous de signer 2 programmes, 2 projets qui ont été approuvés par notre conseil d'administration il y a quelques semaines. Un premier programme pour un montant de 300 millions de dollars qui vient soutenir le développement des villes secondaires, en particulier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, un autre programme de 300 millions de dollars qui vient renforcer la connectivité routière et qui va financer la réhabilitation de nombreuses routes et de pistes, en grande partie dans le nord de la Côte d'Ivoire aussi. Pour la réalisation du plan national de développement PND 2021-2025, initié par la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale se dit rassurée de la portée de ces investissements dans la zone UEMOA et l'Afrique. La Côte d'Ivoire est la locomotive de l'UEMOA et nous savons que quand la Côte d'Ivoire va bien, l'ensemble de l'UEMOA va bien, et la Côte d'Ivoire c'est également dans la zone un pays qui reçoit beaucoup de populations des autres pays de la sous-région, une sous-région où il y a beaucoup de problématiques de conflits et d'insécurité. D'où donc la nécessité aussi pour nous d'investir davantage pour la Côte d'Ivoire pour que ce soit ce pays qui reste stable sur le plan économique mais également sur le plan social afin que l'espace dans son ensemble puisse être un espace de paix et de développement. Arrivé sur le sol américain le dimanche 9 avril 2023, la délégation ivoirienne conduite par Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, a multiplié les rencontres dans un contexte économique mondial marqué par le triple choc de la pandémie de Covid-19, du resserrement financier mondial et des retombées négatives de la guerre de la Russie en Ukraine.